spatiale. Ça, c'est une chambre d'astronaute? Ça, c'est une chambre d'astronaute. Il y en a 4, en fait, qui sont répartis. Ici, on n'en a que 2, mais il y en a 4. C'est insonorisé pour le son. Parce que la station spatiale, c'est assez bruyant. Donc on s'isole. C'est là on s'isole. On a notre duvet. Bah, allons-y. Essayons le duvet. Mais le duvet, il fait pas froid dans la station? Eh ben, il peut malheureusement faire froid. Il n'y a pas de convection des gaz. Donc, il y a des gens qui ont froid. Il y a une température de 22-23 degrés en permanence. Mais on peut, dans certains endroits, si on est sous la ventilation. Dans certains endroits, tu vois, on s'en bat les couilles. On est dans la chambre. Donc forcément, si les ingénieurs de la NASA ont été assez cons pour te foutre une ventilation froide en pleine gueule pendant que tu dors, mais putain, il y a encore une fois un problème. Et regarde-toi de nouveau la séquence. Il te vend un camping-car, le mec. T'es à l'open du camping-car et t'as Thomas Pesquet qui te vend un camping-car. On va se foutre de leur gueule, mais pour toujours. Tous les connards là qui nous ont vendu un canular pareil, quoi. Mais là, il est en train de te faire avaler le poisson, là. Eh ben, avoir la sensation du froid. Hein, On passe tu vois. donc il y a des gens qui ont froid. Tu vois, tu peux avoir la sensation du froid. Hein, c'est comme ça. Hein, donc fais pas chier avec tes questions, parce que on te monte un bobard, nous. Alors, si tu poses trop de questions, ça va être emmerdant au bout d'un moment, hein, parce que nous, on est juste là pour faire l'acting, en fait, hein, là-dedans. Hein. C'est pas nous qui avons conçu tout le scénario autour. Hein. Ça, c'est Werner von Braun et ses copains, ça. Stanley Kubrick et tout le bordel. Ouais, mais Stanley Kubrick, tu sais que dans Shining, il a envoyé plein de petits messages comme ça dans son film Shining pour expliquer que Mission Apollo, la Lune, Studio 23. Ouais. Ah bah oui. Eyes Wide Shut, il paraît que la fin, elle a été supprimée. Ah bah parce qu'à la fin d'Eyes Wide Shut, apparemment, il te dévoilait le poteau rose de l'organisation secrète. Stanley Kubrick. Bon bref, donc là Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu son tombeur. Il tombe la chemise parce qu'il fait 22-23 degrés, mais il se met dans le duvet quand même. Et il te dit que c'est parce qu'il n'y a pas de convection. Donc à certains endroits, il peut faire froid quand même. Et puis il y a certaines gens qui passent par là dans la station parce qu'ils n'ont pas eu un entraînement d'astronaute apparemment et ils peuvent avoir un peu froid, eux. N'importe quoi. C'est bruyant. C'est là on s'isole. On a notre duvet. Bah, allons-y. Essayons le duvet. Mais le duvet, il fait pas froid dans la station? Eh ben, il peut malheureusement faire froid. Il n'y a pas de convection des gaz. Donc, il y a des gens qui ont froid. Il y a une température de 22-23 degrés en permanence. Mais on peut, dans certains endroits, si on est sous la ventilation, eh ben, avoir la sensation du froid. On passe les... Eh ben, avoir la sensation du froid. J'arrive même pas à le refaire. Il le fait bien. Cette intonation-là, elle est capitale dans son mensonge. Eh ben, on peut avoir la sensation du froid. De finir la phrase comme ça. Maxime Nicole et Drouet usent des mêmes genres de stratagèmes langagiers. De finir la phrase comme ça, c'est pour faire, c'est comme ça et pas autrement. Et puis voilà. Hein, la petite voix? Jamy, il fait pareil dans son émission. Et puis c'est pour ça que c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier. Et puis voilà. C'est ça. Donc il y a des gens qui ont froid, il y a une température de 22-23 degrés en permanence, mais on peut, dans certains endroits, si on est sous la ventilation, eh ben, avoir la sensation du froid. On passe les... Non mais pourquoi, ce qu'il faut lui redemander surtout, c'est pourquoi les ingénieurs de la NASA auraient foutu une ventilation froide, comme ça, en pleine gueule, pendant que tu dors. N'importe quoi. Comment est régulé l'air dans la station? Les gaz, les trucs, c'est... Il raconte des trucs dans le détail et tout, mais si tu pousses un tout petit peu plus le détail que ce qu'il te présente, ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule. Tu poses une question un peu supplémentaire d'un truc... tu vois, des petites questions à la con comme ça. Ah ouais, mais là, tu sors du scénario, là, qu'on te présente à la télé et que t'es pas censé remettre en question. Donc, ils vont t'embrouiller, ils vont te faire un blablabla tcha-tcha-tcha, et puis ça va passer comme ça. Et les mecs là, ils marchent sur un... Tu vois le délire? Ça, il faut qu'en France, on en prenne conscience. Si on prend conscience de ça, qu'on se fout de leur gueule en masse, là, la station ISS et tout, rendez-nous notre argent, Thomas Pesquet, rends-nous le pognon. Tu vois, les médias, ils vont voir des panneaux comme ça, ils vont se dire, attendez, quoi, Thomas Pesquet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, les gilets jaunes? Ah, qu'est-ce qui nous arrive? Ben, on vient juste de comprendre certaines choses en ingénierie spatiale. Très étonnante, les merdias de masse. Vous voulez qu'on en parle? Volontiers. Ça nous coûte tellement d'argent. Le saxo pourri de Thomas Pesquet
qui a subi trop de G et qui sonne plus bien. Ils sont foutus de votre gueule. Une guitare dans l'espace, en bois. Quoi, dans une case et tout? Putain, mais ils ont que ça à foutre. Arrête tout, fly me to the moon, Franck. Thomas, à vous tout. Fais comme Maxime Nicole. Regarde, on se casse ailleurs. Ils sont cons les mecs, hein, ils insistent. Hein. Bon, c'est un petit On interlude. passe les bras là, ça sert à On passe quoi? les bras là. Voilà, hein. Et puis là, ça lui va bien qu'elle veuille essayer le sac de couchage, comme ça, il passe à autre chose. Ah ben, ça sert à être maintenu parce que le duvet, lui, il va être accroché au mur. Mais nous, à l'intérieur du duvet, on flotte. Alors là, elle s'est dit quoi? Ça doit faire une sensation très étonnante pour C'est une dormir. sensation assez étrange au début. Il y a des gens qui ont du mal à dormir parce qu'il faut vraiment se laisser aller. Et on est conditionné par des années d'évolution, enfin des années de... Alors, il te place l'évolution, hein, des années d'évolution. Oui, d'accord, ouais. Il y a des gens qui ont du mal à dormir parce qu'il faut se laisser aller. Ouais, ok, d'accord. Mais ça, c'est bizarre parce que vous avez l'air à chaque fois de décrire cet état-là comme si vous arriviez dans la station et que vous le découvriez. Or, vous êtes censé avoir passé des heures et des heures en avion 0G pour vous entraîner avant. Déjà, ça aussi, ça coûte cher en kérosène pour vous, l'entraînement des astronautes, là. Mais à chaque fois, quand ils te parlent de ça, ils te disent « Oh là là, c'est une sensation, la première fois qu'on arrive dans l'espace et qu'on flotte, c'est tellement formidable, c'est des sensations nouvelles, etc. » Mais tu te fous de notre gueule ou quoi? T'es censé connaître ça sur le bout des doigts en ayant eu des entraînements en avion 0G. Donc pourquoi les mecs là, ils te vendent ça? Mais parce qu'ils te vendent du dream. C'est tout. Donc tu vois, ça colle pas. Et donc on les a grillés au niveau du discours comme ça parce qu'ils racontent de la merde tout le temps, comme tes faux leaders gilets jaunes. On les a grillés sur le point technique parce que ta station, quand tu l'étudies un petit peu de près, tu te rends compte que oulala, ça dans l'espace, dans le vide, à 28 000 km/h, à 400 km d'altitude, c'est risqué les gars. Moi perso, j'ai pas envie d'aller dedans. Hein. Ah, j'aurais peur que ça claque à un moment donné. Hein. Un caillou dans le carreau ou une merde comme ça. Au soleil en plus. 16 fois par jour, chaud, froid, enfin je veux dire extrêmement chaud, extrêmement froid, extrêmement chaud, extrêmement froid. Au bout d'un moment, j'espère que tes joints, ils sont de bonne qualité parce que ça va péter votre truc. Hein. C'est pas fait pour. Et non. Et pourtant, regarde, t'as des centaines de milliers d'ingénieurs qui bouffent ça et ça leur va très bien. Et pourtant, c'est du carton. Faut le dire comment, ça? Mais ça, c'est pas moi parce que j'ai décidé de pas y croire, parce que je suis un connard de plateux, etc. Parce qu'il y en a qui se montent la tête, parce qu'ils trouvent pas d'autres raisons d'expliquer que qu'ils se sont fait baiser. Donc ils t'insultent, etc. Mais non, tout ça, c'est de la merde. C'est pour de faux, tout ça. Alors, il y a, oui, le truc qu'on m'a souvent dit, oui, mais on voit une station spatiale, connard, t'as qu'à regarder dans un télescope, on voit que tu sors jamais de chez toi, etc. Oui, si tu veux, ouais, vas-y. Et puis, tu prends un télescope et puis tu vois ton truc qui passe dans le ciel. Ben oui, je sais bien. Alors moi, je te propose de faire une petite réflexion dans ta tête. Si tu as bel et bien observé la station spatiale depuis la Terre passer, hein, avec ton télescope là, t'as vu à quelle vitesse elle passe? C'est galère, hein, de la choper, hein. Maintenant, regarde dans la station spatiale, eux. Ça flotte, ils sont immobiles. T'as vu le russe dans la dernière vidéo, là? C'est immobile. Il va pas à toute allure comme ça, comme le décrit Chris Hadfield. Donc ça tient pas. Donc là, alors c'est quoi que vous voyez dans vos télescopes, là, depuis la Terre, etc. Eh ben alors, émettez des hypothèses. Mais c'est pas ta putain de station spatiale avec Thomas Pesquet à l'intérieur qui fait caca en lisant un magazine. Sur ses chiottes aspirant en apesanteur, comme ça, oui, flotte. T'es fou, quoi. Ça tient pas, leur truc. Donc, ce que tu vois, je sais pas. Moi, je pense un drone holographique. Une merde comme ça. Ah, avec, je sais pas, des dirigeables. Ils ont des technologies qu'on connaît pas. Attends, ils te braquent des milliards tous les jours. Ils développent des trucs secrets. Regarde, ils avaient même un plan pour niquer la tête de tous les Français, les pousser dans du chaos, du merdier, etc. Rattraper le coup avec des Drouet, des Maxime Nicole et tout. Et puis te cramer des églises au passage. Et puis faire en sorte que dans l'éducation nationale, on hypersexualise tes enfants autant que Walt Disney le fait dans toute son industrie cinématographique. Attends...
Vous avez vu les productions Disney, là, les petits films pour ados, Disney, etc. T'as vu ça, la merde que c'est, ces films-là, à chaque fois? C'est toujours des sujets avec des... C'est de la merde. Les chanteuses de merde de Disney, tout ça, c'est parce que sur Terre, il y a une industrie malfaisante, maléfique, qui prend en charge tes enfants dès le plus jeune âge pour... Ce que l'humain subit sur Terre, c'est pas joli. Donc quand on vous donne l'opportunité de vous en sortir, et puis par la grande porte, hein, j'ai envie de vous dire, hein, pourquoi se gêner? Et puis ça fait pas mal, tu vois, ça fait même rigoler. Alors il est où le problème? Enfance, avoir la sensation de la tête qui repose sur On quelque ferme chose. tout. Ah oui, donc la tête aussi, elle... On peut, ça c'est optionnel, c'est pas obligé. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Et c'est pareil. Bon, alors, tu me diras, honnêtement, qui aime bien dormir avec un truc sur la gueule, quoi? Et toi, après, tu as d'autres allocutions où tu parles de la ventilation dans ta chambre, qu'il ne faut pas rester comme ça parce qu'il pourrait y avoir des poches de carbone vu qu'il n'y a pas de convection des gaz, encore une fois, si ça se trouve, tu nous sors ça, mais que tu pourrais étouffer dans ton propre carbone parce que machin. Mais c'est n'importe quoi. Mais au moment où il dit ça, il sait qu'il dit une connerie et puis que ça tient pas. Et puis, en fait, lui, il est Thomas Pesquet, à chaque fois qu'il parle comme ça de sa station spatiale et tout, c'est pour ça qu'il a ce regard-là, hein, d'enfant déçu. C'est qu'il est toujours en train de se questionner sur est-ce que je suis pas en train de dire une connerie? Est-ce que ça tient la route, mon bobard? Réel, hein? Et Drouet et Maxime Nicole, eux, c'est pareil. Sauf que eux, ils sont vachement à l'aise dans leur rôle, ces enculés-là. Mais de moins en moins, là, maintenant. Ça commence à se savoir. Et on est conditionné par des années d'évolution, enfin des années d'enfance, à avoir la sensation de la tête qui repose sur quelque chose. On ferme tout. Ah oui, donc la tête aussi, elle... On peut, ça c'est optionnel, c'est pas obligé. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. Et c'est pareil, il y en a que certains qui se maintiennent le corps avec des tendeurs, appuyés sur la paroi pour avoir cette sensation de reposer sur quelque chose. Ah, ça doit être quand même étonnant. Alors ça, son histoire de tendeur, il vient de l'inventer, hein. Parce que jamais de la vie, ils vous ont parlé de ça dans une vidéo sur la station spatiale, quand à chaque fois, ils te décrivent leur sac de couchage et leur piole. Jamais de la vie, on t'a parlé de tendeur. Parce que effectivement, plutôt que de flotter comme ça à la main, et puis parce que t'es obligé, tu te réveilles, tu sais, et puis t'as la... Enfin, tu dois mal dormir au début. Donc ouais, l'histoire des tendeurs, bien sûr, c'est comme quand tu voulais jouer aux cartes, hein, Thomas. T'avais pensé à mettre des petits élastiques sur la table, etc. Gna gna. Et puis pour jouer au dé, tu voulais mettre des velcro sur chaque face. Bon alors c'était ton défi, là, quand t'es arrivé dans la station spatiale, de trouver un moyen de jouer au dé dans la station, un machin, en apesanteur. T'as trouvé ou pas? Pauvre con, là. Pauvre con franc-maçon de Thomas Pesquet qui a raconté du pipeau aux gens, et regarde, les gens, ils y croient encore. Les gens, ils y croient encore. Mais t'as pas honte, sérieux, de faire ce que tu fais, là? Non, il a pas honte. Il se marre. Il se marre, lui. De voir les gens qui les croient. Je te dis, tu regardes les astronautes américains, eux, alors eux, c'est les cow-boys. Eux, ils te font la vidéo, ils regardent derrière la caméra comme s'il y avait 15 personnes. Ils rigolent, ils sont morts de rire quand ils racontent des bobards parce qu'ils savent qu'ils viennent de raconter une grosse connerie. Donc pour eux, c'est vidéo gag, tu vois. Ils gardent ça pour leur bêtisier. Et puis ils continuent et tout. Ils enchaînent, les mecs. Ils sont sans gêne. Le Chris Hadfield, avec sa moustache, il est sans gêne. Allez voir le passage où ils l'ont passé commandant de la station, le mec, il se sentait plus. Il racontait nimp dans ses discours. Nimp, il se lâchait. C'est au moment-là qu'il a raconté son histoire de photo prise à... Le sol qui défile, et puis l'instant d'avant, il regardait par la fenêtre, et puis il voyait la Terre avec toute sa courbure. Tu vois, trop de Walt Disney tue la réalité. Les mecs là, ils ont été tellement dans le bobard, dans le mensonge, que même quand ils mentent, ils racontent nimp. Donc maintenant, ça, il faut en parler en France. Pendant 2 ans, on nous a interdit de parler de ça en France. On nous a fait passer pour des tarés, des gilets jaunes, des complotistes, des fanatiques religieux, tout ce que tu veux. Des antisémites, ils nous ont tout sorti, les connards. Mais ça, il faut en parler, parce que ça coûte une blinde au peuple européen, et on monte un énorme canular. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, et ça prouve que la science nous ment. Le consensus scientifique nous ment. Et on le sait très bien, puisqu'il ment sur l'alimentation, sur le Tchernobyl, le nucléaire, la vague de radiation, sur les OGM. Non, pour en manger, c'est parfaitement bon pour la santé. Ah bon, d'accord. Ah, c'est bizarre, mon champ ne repousse plus. Ah oui, mais il faut racheter des semences. Ah bon, d'accord. Mais quel est l'intérêt? Ah ben, il n'y en a pas. À part à vous rendre malade.
mais on va vous l'imposer quand même. Le truc qui était trop fort avec les OGM, j'avais vu ça à l'époque où on en parlait là au début, c'est que tu avais je crois que c'était au Canada, tu avais un paysan, donc il avait choisi les OGM, il avait planté ses OGM. Et puis ces OGM avaient été fertilisés le champ de son voisin, qui n'était pas du tout OGM, qui avait rien demandé à personne. Du coup, le mec, il s'est retrouvé avec des semences OGM dans son champ. Et ben Monsanto a été lui faire un procès parce qu'il utilisait les semences de Monsanto sans avoir signé de contrat. Attendez, vous faites quoi? Bah oui, mais attendez, c'est vous qui vous disséminez comme un virus partout. Et il faudrait que moi je vous paye encore pour ça? Mais putain, et ça aussi, on va en parler, hein. Mais la station spatiale, ça permettrait déjà à toutes les journalopes de France de fermer leur gueule. Hein, et puis si elles ont envie maintenant de se foutre de la gueule de Thomas Pesquet avec nous, elles peuvent le faire. Et puis ça donnerait du sérieux aux Gilets jaunes, parce que ceux qui auraient découvert devant tout le monde entier, les premiers à avoir clamé haut et fort, les Français dans le mouvement Gilets jaunes qui est suivi dans le monde entier, mais je sais pas si au bout de 23 semaines, il y a encore beaucoup de gens qui suivent dans le monde entier. Hein, ce que nous vendaient Drouet, Maxime Nicole, là, quand ils étaient en mode on fait monter la sauce, ouais, partout dans le monde, machin, etc., etc. Bah ouais, mais les gens, au bout de 23 semaines, et puis de voir comment ça tourne en France grâce aux putains d'acteurs de crise, ils ont peut-être un peu lâché l'affaire, là, ils ont peut-être changé de chaîne, là. Hein. Donc que nous, les Gilets jaunes, on déglingue maintenant la station spatiale une bonne fois pour toutes, sans tiédeur, et on sait de quoi on parle, mais ça va faire beaucoup avancer les choses, hein. Et avec ça, tu as un lien avec l'enfance, un lien avec ta putain de dette parce que ça coûte une blinde, un lien avec ta franc-maçonnerie, etc. Et puis, si tu veux encore trouver un lien avec les sionistes, eh ben c'est juste parce que quand on a parlé de ce sujet-là, pareil, on nous a traités d'antisémites, de ceci, de cela, de complotistes, enfin, la liberté d'expression française, hein, bien connue. Putain. Bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Et c'est pareil, il y en a que certains qui se maintiennent le corps avec des tendeurs appuyés sur la paroi pour avoir cette sensation de reposer sur quelque chose. Ah, ça doit être quand même étonnant. C'est Donc assez là, étonnant. les bras s'envolent. Voilà, et quand on se réveille, on a les mains en face de la figure et on a l'impression que c'est les mains de quelqu'un d'autre. La première fois, si. C'est vrai. Ah oui, c'est étonnant. Vous vous rendez compte ce qu'il est obligé de raconter, hein? Oh, il est mignon, Thomas. T'as tes mains devant toi et tu te réveilles, t'as l'impression que c'est les mains de quelqu'un d'autre. Mais n'importe quoi, ça. Ça, c'est pour te vendre son truc d'impesanteur. Donc, il te raconte un petit truc comme ça. Et il y a des mecs qui savent bien faire ça, te sortir une petite merde comme ça pour te vendre la pilule. Et qui fait ça tous les jours? Drouet, Maxime Nicole, François Boulot. Donc, c'est tout vu, hein, tout ça. Hein. C'est tout vu, hein. C'est pour ça qu'on en parle de manière aussi tranquille. Vraiment, hein, parce que moi, je sais que je me plante pas, tu vois. Je peux danser la salsa, moi, dans la station spatiale. Hein. Je suis easy, d'accord? Mais il faudrait que tous les gilets jaunes, maintenant, ils soient easy là-dessus. Tous ceux qui veulent prendre le porte-parole du gilet jaune, là, le leadership du gilet jaune, parce qu'il nous faut de la verticalité, il faut que sur ces sujets-là, maintenant, ils soient à l'aise. Parce que si on a des chefs qui savent pas prendre en main les armes que leurs troupes leur ont forgées et leur mettent à leurs pieds et leur donnent pour qu'ils aillent maintenant, tu vois, avec nous tous derrière, abattre l'ennemi, bah putain, ça va pas aller loin. Hein. Donc t'es obligé d'y passer aussi là-dessus. Pas de tiédeur. La position de repos, pas de tiédeur. C'est des articulations, c'est comme ça. Donc on s'endort tranquillement, puis on se réveille avec une paire de mains à 5 cm des yeux. Donc il faut une demi-seconde pour réaliser que c'est bien les nôtres. Exactement. C'est ici le seul espace privé de la station spatiale. En fait, tout le reste, c'est un grand espace public. 400 mètres cubes quand même, l'équivalent d'un Boeing 747 avec énormément d'équipements, du fouillis partout. Enfin, du fouillis, c'est très bien rangé. Petite question de proportion, là, à ceux qui disent que vous voyez la station spatiale depuis la Terre avec vos télescopes. Il te dit, la station spatiale, ça fait à peu près la taille d'un Boeing. Les avions qu'on voit voler dans le ciel, hein, les avions de ligne. Pas les avions qui font des chemtrails, là, tous les 4 matins, là, pour te foutre des traînées dans ton ciel, là. C'est incroyable que les gens n'aient jamais remarqué ce truc-là, tellement c'est flagrant, quoi. Donc, quand t'as des avions qui passent, qu'est-ce que tu vois, toi, depuis la Terre? Tu vois un tout petit truc. Donc, moi, j'aime bien quand j'entends des gens venir dire « Oui, mais moi, je la vois, on la voit à l'œil nu, la station spatiale. » Mon cul, ouais. Un Boeing à 16 km d'altitude, tu vois un petit point comme ça passer. Ta station spatiale qui fait la même taille à 400 km,
Tu la verrais aussi bien qu'un petit Boeing à 16 km. Mais il y a un problème là. Tu comprends le Truman Show sur Terre? Donc maintenant, si tu la vois à travers un télescope, ah bon, là je veux, ok, peut-être. Mais ceux qui viennent dire à l'œil nu, non, non, il y a un problème là. À 400 km, qu'est-ce que tu vois, putain? Et je te rappelle, quand tu observes ça dans ton télescope, tu vois un petit point qui fait fou, qui file comme ça va vite, hein. Or, regarde les images que eux te vendent. Ils restent pendant 3 plombes au-dessus du même point de la Terre et ça va tout doucement comme ça et... Oh, l'espace, c'est magnifique, c'est tellement beau, c'est tellement putain encore, même regarde dans leur réplique, il y a des paires de ciseaux collés au mur et des marqueurs et des trucs. Tu vois, c'est le décorum ça. Putain. Range ta chambre, Thomas, s'il te plaît, range ta chambre. En fait, tout le reste, c'est un grand espace public, 400 mètres cubes quand même, l'équivalent d'un Boeing 747, avec énormément d'équipements, du fouillis partout. Enfin, du fouillis, c'est très bien rangé, mais... Ça, c'est drôle. L'histoire du fouillis partout, mais qui est extrêmement bien rangé. Il y a plusieurs fois, ils se prennent les pieds là-dedans. Parce que à la fois, ils sont obligés de te vendre la complexité des fils et tout. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'équipements, beaucoup de fouillis. Enfin, mais ouais, effectivement, c'est bordélique votre truc à fond, à fond. Mais ça, ils sont obligés de faire ça parce que ça, c'est ce qui donne du sérieux à tout ça. Le fait qu'ils... Tu vois, le petit marqueur, le petit ciseau, c'est pour donner une impression qu'ils bossent tout le temps. Ils ont tout le temps, tu vois, besoin d'une... Tu vois, d'une Rolex comme ça pour regarder l'heure et tout, tu sais. Alors, tu vois, c'est nimp. Donc il est obligé de te vendre le fouillis, mais en même temps, il faut qu'il vende le sérieux de la NASA, le protocole, le protocolaire, etc. Tu vois. Donc c'est là aussi, il y a un problème, il y a un paradoxe en fait là-dedans. Et c'est pour ça que quand il te dit ça, il te dit plein d'équipements, plein de fouillis, enfin fouillis extrêmement bien rangés quand même, hein, parce qu'effectivement, dire que c'est le bordel dans la station, ça ferait mauvais genre. Or, c'est le bordel dans la station, effectivement, et ça ne devrait pas être le bordel. Donc, pour justifier que c'est le bordel, il te dit, c'est le bordel, mais c'est extrêmement bien rangé. Non, non, c'est le bordel, c'est mal rangé, votre station. C'est mal, il y a un problème. Mais pourquoi ils te mettent du bordel partout comme ça? C'est pour te complexifier le décor, te donner l'impression que c'est des gros geeks qui bossent partout, ils mangent en même temps, ils font ci, ils font ça, ils sont sur le coup, il y a des stylos au mur, s'il a besoin d'une paire de ciseaux pointus, il tourne la tête, il y en a une collée à l'autre mur. Mais putain, genre, ils peuvent pas avoir une banane autour de la taille pour avoir tous leurs petits stylos et leurs trucs de merde toute la journée. Putain, c'est tellement évident, la station spatiale. Vous voyez pourquoi la vérité, elle est accessible aux esprits simples? Alors qu'il y a des mecs qui se grattent la tête et tout, putain, et ils sont passés à côté de ça pendant des années, c'est énorme. Ça, c'est la victoire des gilets jaunes. Parce que ça, c'est un truc simplissime qui va nous faire marrer, on va se foutre de leur gueule, et puis tous les grands cons, etc. Vous vous rappelez de... qui est le mec de Sciences Po, je sais pas quoi, là, Alexandre Antoine, là, qui était venu parler de transhumanisme du gilet jaune, qu'il y aurait l'élite qui pucerait les gilets jaunes, etc. Tous les grands intellos de mes couilles, là. On leur met ça dans la gueule. Mais putain, mais ils sont pliés. En fait, tout le reste, c'est un grand espace public, 400 mètres cubes quand même, l'équivalent d'un Boeing 747, avec énormément d'équipements, du fouillis partout. Enfin, du fouillis, c'est très bien rangé, mais beaucoup de choses. Bon, et vous voyez la gueule crispée qu'il fait quand même quand il raconte ça? En fait, tout le reste, c'est un grand espace public. Bon, je veux bien, peut-être qu'il est de mauvais poil le jour-là, mais... l'équivalent d'un Boeing 747 avec énormément, tu vois. C'est un mec qui blablate, c'est un mec qui est en train de mentir, ça. Putain. Et ça, c'est chiant, parce que, je veux dire, il y a des gens quand même en France qui, avant que Macron se fasse élire, vous disaient la même chose. Hein. Vous disiez, non, Macron, attention, c'est la dictature mondialiste et les Rothschild, etc. Puis les gens, oui, mais non, il est jeune, il est beau, il parle anglais, on va voter pour lui. C'est Mathieu Kassovitz. Ah là là, il parle anglais quand même. Soyez heureux les gilets jaunes. Macron parle anglais. Donc de quoi, que demande le peuple? Ben déjà qu'il n'y ait plus de franc-maçonnerie, plus de sionistar Khazar, et puis qu'on arrête de se foutre de la gueule du peuple, et puis surtout de lui piquer son pognon, et puis surtout, encore plus surtout, de autant pervertir, niquer la tête de ses enfants, chercher à leur parler de cul, à leur montrer des bites dans les dessins animés, etc. Ça maintenant, bande de tarés lucifériens, vous allez fermer vos gueules dans notre société, putain. Donc vous voulez perdre du temps? Non, l'œil au-dessus de la pyramide. Tout ça, ça vient de quoi? Du chétan. Tous ceux qui vont vouloir aller
contre ceux qui veulent atteindre l'œil au-dessus de la pyramide, eh ben, ils seront dans le camp du shaitan, d'accord? Ils voudront pas savoir les vérités, ils voudront pas aller plus loin, et ça nous posera un problème. Donc, c'est binaire maintenant. D'où l'obligation de ne plus subir aucune tiédeur par rapport aux vérités. Il n'y a plus le droit.